C'est une scène qui se déroule au poste frontière du pont Simón Bolívar, point de passage principal entre la Colombie et le Venezuela. Un véhicule blindé de l'armée vénézuélienne fonce sur les barrières de sécurité, renversant une femme. À son bord, 3 membres de la garde nationale qui viennent de faire défection pour rejoindre l'opposition à Nicolás Maduro. Puis très vite, ils ont réclamé la chute du président Omar el-Béchir. L'homme de 75 ans s'est adressé vendredi à la nation dans un discours télévisé. Je déclare l'état d'urgence dans tout le pays pour 1 an. Dans ces régions de l'ouest du Niger, les quelques 300 000 déplacés et réfugiés sont pris en charge par les organisations humanitaires. À Tillabéri ou encore Taoua, le gouvernement apporte lui aussi son soutien pour gérer cette crise humanitaire et sécuritaire. En fait, il m'a regardé, il m'a dit écoute Caroline, c'est pas compliqué. Donc il a mis ses mains sur mes seins. Il m'a dit là tu es guérie. Alors je raconte même pas ce que j'ai vécu, hein, là déjà. Puis après, il a mis ses mains entre mes cuisses, quoi. Les abus sexuels sont toujours liés à des abus de pouvoir. C'est toujours dans le cadre d'une relation de confiance et du point de vue vraiment chrétien, un abus spirituel. C'est-à-dire que le fait d'être un homme de Dieu va renforcer l'emprise sur la victime. Je pense qu'il est possible de vivre ensemble d'une belle manière et je trouve que tout effectivement est un petit peu vicieux dans la parole en général. Donc, je me suis dit, Vice, c'est ce qui se passe en général, mais je pense que nous, on peut vraiment, si on insiste, réussir à s'entendre et que tout se passe bien. Pourtant, tous les Belges ne sont pas à la fête. Des milliers s'étaient engagés volontairement dans l'armée allemande et ont reçu de Berlin une pension militaire à vie. 18 survivants belges ou leurs ayants droit, dont on ne connaît pas l'identité, en bénéficient encore aujourd'hui. Mais c'est aussi le cas en France pour 54 pensionnés de guerre, sans qu'on distingue les collabos des enrôlés de force. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 € par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mourriez tout de suite. Quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais c'est mal.